Bienvenue au spécialiste du CB. Voici le Cobra 29 LX, le modèle camo. Ça veut dire qu'il est couleur comme armée. C'est le nouveau Cobra, un peu Jeep dans le fond. Et puis c'est officiel que c'est sa couleur principale, c'est un peu jaune-orange parce que le radio, les pitons sont comme marqués jaune-orange. Fait que veut pas, c'est la même chose qu'un LX noir, mais le micro, les couleurs armées au complet. Et puis tout le CB, partout, il est tout couleur armée. Donc c'est la même chose qu'un Cobra 29 LX. Fait que grosso modo, vous avez votre volume, votre squelch. Le dynamic, lui, ça vous permet de monter votre module. Le gain de votre voix, c'est tout le temps maximum. Les rêves gain, c'est selon le grichage. Fait qu'en général, vous mettez votre squelch à moitié, puis vous bougez votre RF gain jusqu'à temps que ça arrête de gricher. Le Delta Tune, je l'ai déjà expliqué, c'est un piton niaiseux. C'est un piton qui sert à rien. C'est un piton qui sert à dévier la fréquence sur la réception. Donc, vous le laissez tout le temps à moitié, à midi, dans le fond. C'est qu'il va varier, admettons, si vous êtes sur le canal 10, il va s'en aller vers le canal 9 ou vers le canal 11. Qu'est-ce qui est carrément inutile pour un AM? On utilise ça seulement quand ça benne. Ils mettent un piton carrément pour rien. Ici, celui sur le bout, lui, le tallback, ça c'est un peu nouveau. Le LX, je l'ai expliqué aussi, c'est qu'il vous permet de vous entendre parler. Quand vous transmettez avec votre micro, vous vous entendez parler dans votre CB. Le tallback, c'est un retour de modulation. C'est le retour de votre voix dans votre speaker. Donc, ici, les fonctions, le scan, c'est naturellement, les canaux, ils vont tourner en rond, disons 40. Vous avez votre météo, le PA. La météo, il y a 10 canaux digital. Vous avez votre PA. Le dimer, c'est pour descendre et monter votre luminosité. Mettre ça plus fort, mettre ça moins fort. Et puis le canal 9, le canal 19, qui ne sert pas à grand-chose. Vous allez sur le canal que vous désirez. C'est un peu pour mettre plus de pitons, mais ça ne sert à rien. Fait que peut-être que la météo, oui, là, quand vous pinzez sur la météo, vous entendez la météo selon l'antenne que vous avez. Il y a certaines antennes de CB qui ne captent pas la météo. Fait que des fois, vous avez la météo dessus, mais ça ne marche pas. C'est un petit peu normal. Comme j'ai déjà expliqué avec les LX, il faut tout le temps en haut, ici, que en haut, NB, ANL soit marqué la même chose. Qu'est-ce qui est marqué en haut? Il faut que ça l'affiche là. Ça, c'est un filtreur de bruit. Et puis l'autre, le SRF, tout le temps SRF ici, il faut qu'il soit marqué SRF là. Ça, c'est à temps normal quand on roule tout le temps. Ça veut dire que pour vérifier votre état d'antenne, il y a deux choses. Puis vu que le LX, il n'est pas aussi précis que les vieux LTD, les vieux CB à aiguille sont plus précis parce que quand tu joues avec ton ajustement d'antenne, que ce soit un truck, que ce soit une antenne aimantée, si tu as une antenne de fibre de verre puis tu joues avec ton bout ou tu dévisses ou tout dépendant de l'ajustement, les petites épaisseurs de l'aiguille, elle va pareil. Tandis que lui, quand tu pinces dessus, quand je me mets à SWR, c'est pas aussi précis parce que là, il lève pas, mais c'est soit qu'il lève pas ou ben non qu'il monte à 1.5. Fait que les LED, c'est un petit peu imbécile parce que c'est pas aussi précis qu'une aiguille. Tandis qu'une aiguille, admettons, là, que je prendrais une Wilson Mill, puis que je bougerais de un quart l'antenne, je verrai la différence sur l'aiguille, mais on ne voit pas la différence sur l'affichage numérique. Ça donne quand même une idée. Il ne faut pas que quand vous pincez dessus, il ne faut pas que ça se rende à 1.5. Si ça sera à 1.5 et plus parce que vous avez un problème d'antenne, c'est sûr que ça vous permet de le checker, c'est mieux que rien, mais l'ancienne version avec l'aiguille, c'est plus précis, je le dis encore. Puis s'il affiche Warning Antenna ici, ben là, c'est parce que vous avez vraiment un problème, il faut vous le régler. Il ne faut pas que ça affiche Warning Antenna. C'est sûr que des fois, selon les antennes, où ce qu'ils sont sur un motorisé, des fois c'est difficile parce que le ground, ou tout dépendant des loaders, tout dépendant des structures, on a de plus en plus de plastique sur nos véhicules. Des fois, ça le marque Working Antenna, puis on ne peut pas rien y faire parce que l'antenne n'est pas ajustable. Mais des fois, il faut trouver une solution pour changer ça pour pas que ça l'affiche. Ça veut dire que si ça l'affiche, vous n'êtes même pas à 50% de votre capacité de votre CB. Vous avez un gros CB qui va développer du wattage, mais vous n'auriez pas de power de sortie à cause que l'antenne va marquer ça. Fait qu'autrement dit, il faut que le SWR soit le minimum possible. Je répète comment le vérifier. Vous mettez à calibration, vous pincez
sur la transmission. Et puis avec le piton ici d'ajustement, là c'est un peu dur pour moi de faire tout en même temps, mais vous montez le piton. Oui, donc. Vous montez le piton jusqu'à temps que ça soit câble, la dernière câble. Et puis après ça, vous remettez ça à SWR. Puis ça, c'est votre check. Et puis si vous êtes capable, ben, vérifiez partout. Allez sur le canal 1. Oups. On va sur le 1, on vérifie. Ça, c'est parfait. Ça ne lève pas. On retourne sur 40. Puis là, ça ne lève pas. Là, c'est facile à dire. Ici, je suis en dedans, là. Mais quand vous êtes réellement dans votre pick-up avec une antenne, le SWR, je l'explique souvent, c'est très important. C'est ça, votre qualité de distance. C'est l'antenne qui mène, c'est pas le CB. Après ça, vous remettez ça en haut, SRF. Fait que ça, c'est pas mal le Cobra 29, typique, bien ordinaire. Les écritures sont comme jaune-orange, c'est comme une impression. Par-dessus l'étampe, c'est pas full ça coche parce que les écritures, on voit que c'est comme une photocopie. Mais par exemple, le CB est beau. Au loin, le CB est très beau. Fait que ceci était la version du 29LX de Cobra Camo. Jacques JRC 6500 boulevard Laurier La Plaine au 450 477 6501.